Dans cette vidéo, nous allons commencer la modélisation en 3D de la maison. Le but de cet exercice, c'est de créer une maquette 3D qui s'affiche bien autant en plan, en coupe et en façade. Pour cela, il faut bien paramétriser tous les éléments de la maquette. On va commencer pour expliquer ou pour voir les matériaux de construction. Alors, Archicad de base, il vient avec toute une série de matériaux de construction. Ça peut être par exemple le béton. Pour chaque matériau de construction, il est attribué une hachure, c'est celle qu'on voit en coupe et en plan, et une surface, c'est celle qu'on voit dans la maquette 3D. Du coup, dans ce projet-là, on va simplifier les choses. On ne veut pas avoir des coupes ou des plans avec toutes les différentes couches de construction. Ce n'est pas important. Du coup, on va créer un matériel ou un matériau, et je vais juste l'appeler les matériaux plans. On va créer un nouveau matériel. Et je vais lui donner comme surface le plan. Ça va être blanc. Et comme hachure, comme surface pardon, ça serait l'hachure, donc ce qu'on verra en plan et coupe. Et ici, en surface, je vais choisir quelque chose, peu importe, béton lissé. Après, les surfaces, on peut les changer et les attribuer pour chaque matériau. Mais de base, à chaque fois qu'on utilisera les matériaux plans, il lui attribuera les surfaces dans Vision 3D en béton lissé. Et je vais lui donner une force de 800. Voilà. Du coup, maintenant, si je vais juste créer sur mon calque mur, je vais chercher ici les matériaux plans qu'on avait créés. Et on verra ici que l'intérieur, il est blanc, parce qu'on vient de lui attribuer la hachure pleine en blanc. Pour les contours, on peut attribuer dans les options du mur l'épaisseur. Ici, je vais choisir une épaisseur de 0,21, du coup le stylo 41. Là, on voit qu'il est un peu plus épais. Et pour l'affichage en 3D, vous voyez ici, on peut remplacer leur surface et je vais choisir celle de béton lissé, en fait, celle qui était de base. Voilà, du coup ça va être notre mur. Et si j'ai l'affiche, afficher sélection en 3D, on va voir que c'est juste un mur et la surface qui apparaît, c'est celle en béton. Du coup, une fois on a créé ces matériaux qu'on va pouvoir lui attribuer à tous les éléments en 3D, depuis mur et dalle en tout cas. Et je vais commencer la modélisation du coup des colonnes. Du coup, ils sont à moins 50, ils font 3 mètres d'auteur. Voilà. Modéliser. Avec l'outil multiplication, qui est assez utile pour ces éléments répétitifs. Et là, je vais créer la première dalle, qui sera dans l'anneau périphérique. Et il sera aussi à moins 50 cm d'auteur. Du coup, par l'instant, je vais juste créer une dalle qui fait tout ça. Et couper la partie centrale qui est plus haute. Je vais juste faire comme ça par l'instant. Voilà, du coup, si j'ai étendre les sauts de calque, on peut voir, ça c'est les éléments modélisés, et on peut déjà les voir en coupe, en façade et en 3D. Je vais clic droit, afficher tout. Voilà. Et comme ça, progressivement,
On peut continuer avec la modélisation des murs. Sur les murs centrales, du coup 40 cm. Et vous voyez encore une fois, on peut bien utiliser toutes les lignes guides. Voilà. Là, on a déjà les murs centrales et finalement, je peux tout simplement copier cette dalle sur la toiture. C'est comme ça. Je commence à voir tous les éléments principaux du premier étage. Il s'agit simplement d'utiliser les outils en 3D depuis les murs, dalles et fenêtres et progresser dans la modélisation de tous les éléments.